Coucou à toutes, voilà, aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui n'intéressera que la jambe féminine normalement. On va parler de poitrine et plus précisément de petite poitrine et de comment l'accepter en fait. Parce que je sais que ça peut être le complexe de beaucoup de personnes, ça a été le mien un long moment. Et du coup voilà, on va parler de petite poitrine. Donc là je vais expliquer un petit peu tout le processus qu'il m'a fallu pour arriver à accepter en fait cette petite poitrine. Donc je me suis beaucoup intéressée à comment augmenter la poitrine. À un long moment, j'étais fixée sur beaucoup de vidéos où je me demandais comment faire prendre du volume à cette poitrine. Il y avait beaucoup de vidéos sur ça et je peux vous assurer qu'il y avait beau masser, il y avait beau utiliser tous les produits du monde, ça ne changeait rien, en tout cas sur moi, hein. Je veux dire, voilà, ça n'a rien changé. Le seul truc qui aurait pu changer, c'était, je pense, une opération, et je ne voulais absolument pas passer par une opération, qu'on soit bien clair. Euh, et du coup, je me posais beaucoup de questions par rapport à tout ça, et dans toutes ces vidéos, j'étais tombée sur la vidéo d'une personne qui expliquait comment elle acceptait en fait sa petite poitrine, comment elle avait fait pour l'aimer. Et, euh, et du coup, en fait, elle vantait les mérites d'avoir une petite poitrine. Donc, elle trouvait plein de points positifs en fait à avoir une petite poitrine. Et c'est vrai que changer de point de vue par rapport à ça, je dis pas que c'est facile, mais ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps, oui. C'est surtout ça en fait. Et pour voir les points positifs, donc au début je me suis un peu forcée en me disant oui mais moi c'est chouette, je peux dormir sur le ventre, c'est chouette parce que je peux passer des journées sans soutien-gorge sans que ça me fasse mal au dos, sans que ça me pose plus de problèmes que ça. Et du coup je suis passée par toute cette démarche qui était vraiment un peu longue au début et parfois un peu laborieuse, où ben j'acceptais le fait que ça pouvait être positif aussi d'avoir une petite poitrine, qui avait pas que des points négatifs, parce qu'en fait maintenant les points négatifs j'en vois plus trop, à part le fait qu'ils soient petits et que c'est peut-être parfois moins joli dans un décolleté, et encore maintenant ça me pose plus de problème, au contraire. Et j'ai vu tous les points positifs en me disant oui mais moi j'ai pas mal au dos, j'ai pas besoin forcément de porter de soutien-gorge. L'avantage que j'avais, c'est que je détestais déjà à la base les soutiens-gorge et que du coup, je mettais que des brassières. Donc voilà, quand on a une poitrine généreuse, les brassières, c'est pas forcément le plus pratique parce qu'il faut maintenir tout ça, il faut le soutenir parce que ça peut faire mal au dos. Alors que moi, franchement, ça me posait vraiment pas de problème à ce niveau-là, et du coup, pour moi, les brassières, ça a toujours été le feu. Donc suite à ça, je portais plus de soutien-gorge du tout. J'ai porté que des brassières parce que j'estimais que voilà, j'avais le confort de pouvoir le faire. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais en fait j'avais la chance de pouvoir porter des brassières et de ne pas me compliquer la vie avec des soutiens-gorge qui me dérangeaient plus qu'autre chose, parce que la première chose que je faisais quand je rentrais, c'était de l'enlever parce que j'en pouvais plus, parce que c'est vraiment un instrument de torture, je trouve. En tout cas pour moi, je le ressentais comme ça. Pour moi c'était un instrument de torture limite. Je détestais ça, je détestais la seule chose que j'aimais bien, c'est que ça relevait la poitrine et ça faisait un petit peu un décolleté, ça faisait effet poitrine plus généreuse que ce que j'avais en tout cas. Et euh, et du coup, ouais, c'est le seul truc qui me plaisait en fait dans les soutiens-gorge, et je me suis rendu compte que avec l'acceptation du fait que ben oui, j'avais une petite poitrine et que ça servait à rien de les maltraiter en faisant ça quoi, et ben j'ai accepté de plus mettre de soutien-gorge et de plus dans le sens contraire me m'infliger ça quoi. Du coup, je portais que des brassières, et au fur et à mesure, bon, il y a des jours où j'oubliais de mettre la brassière parce que je me sentais tellement à l'aise avec ma poitrine, et ben, que ça me dérangeait même pas de ne rien porter. Et petit à petit, j'ai arrêté complètement de porter même des brassières. Les brassières, je les porte uniquement quand c'est nécessaire. Des fois, ben, quand je vais au travail et que j'ai... Ben, là, par exemple, ça tient super bien, vous voyez,
il n'y a pas de bâillement, oui. Comment on dit ça c'est pas lâche, quoi, en fait. Ça, c'est bien plaqué au corps et ça. Oui, ça, c'est pas lâche, donc ça ne. Quand je me baisse, y a rien qui apparaît, quoi. Et les seuls moments où je mets du coup maintenant des brassières, c'est quand je travaille et que j'ai par exemple un haut qui est très lâche ici au niveau du col et du coup qu'on voit tout dès que je me baisse, ça j'aime pas trop. Donc c'est le seul moment où je mets encore des brassières parce que je suis pas complètement contre le fait de mettre des soutiens-gorge ou des brassières. C'est juste que pour mon confort personnel, j'ai pas envie donc j'en mets pas. Et j'en mets uniquement du coup et uniquement des brassières. J'en mets uniquement quand c'est nécessaire, du coup quand j'en ai besoin. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé à accepter bah, ma petite poitrine en fait. C'est d'avoir la possibilité en fait, de pas avoir besoin de mettre tous ces instruments qui me dérangeaient au quotidien en fait. Ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Je me dis que j'ai une chance énorme du coup d'avoir une petite poitrine parce que je sais que beaucoup de personnes euh, ne sont pas prêtes à arrêter de porter des soutiens-gorge malgré le fait qu'elles n'aiment pas ça parce que voilà, elles ont une poitrine plus généreuse et que du coup pour elles c'est inenvisageable entre guillemets. Et du coup je me sens énormément chanceuse d'avoir eu cette facilité en fait de me dire que bah, de toute façon j'avais une petite poitrine donc de toute façon ça pouvait pas me gêner en fait de pas avoir de poitrine, de pas avoir de soutien-gorge je veux dire. Donc en fait tout ça m'a aidé à accepter tous ces points positifs, de me dire que ben je peux dormir n'importe comment en fait. Bon moi ça me dérange pas du tout, j'ai rien qui me dérange, je peux dormir sur le ventre, je peux me retourner comme je veux, il n'y a rien qui me dérange en fait à ce niveau-là. J'ai remarqué aussi que tout ce qui est décolleté, j'ai une chance énorme de pouvoir mettre n'importe quel décolleté parce qu'à aucun moment ça peut faire vulgaire, vu que de toute façon je ne mets pas de soutien-gorge qui les remonte et qu'en plus euh, ils sont petits. À aucun moment il y a quelqu'un qui va me dire ah, mon dieu, grosse poitrine, là, on vous en montrait beaucoup, quoi que ce soit, non. Du coup, justement, j'ai cet avantage de me dire que, ben, franchement, je peux mettre un petit peu n'importe quoi et que du coup, c'est pas dérangeant. Je me dis que, voilà, je peux rentrer dans n'importe quel vêtement aussi parce que, par exemple, je fais de la moto et je sais que les vestes de moto, si on veut qu'elles soient bien, entre guillemets, bien cintrées, parce que c'est quand même difficile d'en avoir des bien cintrées aussi, donc une bien cintrée, et ben c'est très difficile quand on a une grosse poitrine d'avoir une qui est bien cintrée et à notre taille. Parce que voilà, ça bloque quoi quand on veut fermer. Et du coup, ça aussi, j'estime que c'est une chance énorme de pouvoir mettre n'importe quel vêtement en fait. Parce que ben, il n'y a aucun qui fait vulgaire sur moi et ils ferment tous. Moi, je sais que par exemple, j'ai dans ma famille une personne qui a une forte poitrine. Euh, et je l'enviais toujours, je me disais waouh, tu pourrais m'en donner, quoi, tout ça. Et maintenant, je l'envie plus du tout parce que quand je vois qu'il y a plein de hauts qu'elle ose pas mettre parce qu'elle trouve que ça fait vulgaire, qu'il y a plein de hauts qu'elle ne peut pas mettre parce que de toute façon c'est trop serré en fait, elle le trouve magnifique et puis elle arrive et puis elle est toute serrée ici, elle dit non mais c'est pas possible, je peux pas mettre ça. Et en fait tout ça, ça m'a fait accepter ben, le fait que j'ai des petits seins et que c'est super cool en fait. Et je pense que c'est vraiment se lâcher prise en fait à un moment d'accepter que ben on peut tout se permettre finalement avec une petite poitrine qui m'a fait me dire que ouais c'est génial. Je sais que le lâcher prise est très très difficile mais comme dit c'est un travail long mais c'est un travail qui est génialissime quoi. Je veux dire les résultats après c'est merveilleux. Moi depuis que je ne porte plus de soutien-gorge, depuis que je vois tous ces côtés positifs, depuis que je ne me refuse plus de vêtements en me disant oui de toute façon j'ai pas de poitrine, ça fera pas joli. Non en fait tout se porte maintenant, je me dis que tout est bien quand je le porte, j'ai une robe qui est super super échancrée ici
Et du coup, au début, je n'osais pas, je me disais, on voit absolument à 1000% quoi, que je n'ai pas de poitrine. Je me disais, c'est horrible, les gens ils voient que j'ai pas de poitrine, c'était vraiment moche pour moi. Et maintenant, quand je le porte, je me dis waouh, mais en fait, c'est génial parce que du coup, j'ai pas besoin de mettre de soutien-gorge en dessous. Donc, vu que c'est très échancré, on ne voit pas la démarcation en fait du soutien-gorge. Et en plus, il y a le fait que maintenant, je me dis waouh, ça met ma poitrine en valeur. Elle est petite, mais justement, ça la met encore plus en valeur d'avoir le côté très échancré. Et par exemple, ce décolleté-là, je trouve ça juste sublime. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, oh, ouais, bon, c'est tout plat, quoi. Mais moi, avec les yeux que j'ai maintenant, pas les yeux que j'avais avant, avec le regard que je porte sur moi maintenant, je trouve ça super joli, en fait. Je trouve ça doux. C'est doux, c'est agréable. Quand je viens poser mes mains en fait sur ma poitrine, il n'y a rien qui m'empêche d'être directement en contact de ma poitrine aussi. Il n'y a pas 150 000 couches. Quand il fait chaud, mais c'est tellement génial de ne pas avoir besoin de porter de soutien-gorge ou de brassière ou d'autres choses, d'avoir simplement une petite tenue comme ça et ah là là, c'est tellement cool, tellement génial en fait de pouvoir se dire que ouais, on n'a pas besoin de tout ça quoi, on a puis les économies, faut voir les économies qu'on fait avec une petite poitrine qu'on ne fait pas forcément avec une poitrine généreuse. Bien évidemment, là, je suis pas en train de dire que les poitrines généreuses, c'est horrible, c'est la fin de la vie. Non, au contraire. Je suis en train de dire que chacun peut s'accepter avec sa poitrine en voyant ses côtés positifs à lui. Moi, le côté positif, en plus de ma petite poitrine, c'est que vraiment, ça fait des économies. En plus, maintenant, encore plus, vu que je ne mets plus de soutien-gorge du tout, mais même à l'époque, je me dis, c'est vrai que moi, un soutien-gorge, peu importe où je l'achetais, j'avais pas besoin d'un grand maintien, donc en fait, j'avais pas besoin de payer super cher pour avoir un soutien-gorge adapté en fait à ma poitrine. Maintenant, je me dis que je fais des économies de fou. À l'époque, je voyais pas ça comme ça, bien évidemment, mais maintenant, je vois tous ces points positifs et j'espère qu'en les partageant comme ça de vive voix avec certaines d'entre vous, je me dis que peut-être ça peut vous permettre aussi à vous de voir tous ces points positifs et d'accepter en fait que la petite poitrine, c'est en fait un luxe que tout le monde n'a pas et que c'est génial en fait. Et je peux pas, je suis désolée, hein, je peux pas plaider le côté poitrine généreuse parce que je n'en ai pas de poitrine généreuse, donc je peux pas voir tous les effets positifs d'une poitrine généreuse. Je peux voir tous les effets positifs d'une petite poitrine parce que j'ai une petite poitrine, donc là je vante uniquement les petites poitrines. Je sais que c'est pas cool pour celles qui ont des poitrines plus généreuses, mais voilà, moi personnellement je vante ça parce que c'est ce que j'ai et je peux pas parler de ce que j'ai pas. Mais voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes à faire toute cette démarche d'acceptation de cette petite poitrine. Et ça fait beaucoup de petites poitrines là-dedans. Je dis beaucoup de fois le mot poitrine, mais bon, c'est un petit peu le thème. Et j'espère que ça pourra vous apporter plein de visions positives sur tout ça. Petit plus que je viens de penser, il y a aussi le tatouage qui se place en dessous des poitrines. Je trouve que sur les petites poitrines, c'est génial parce que du coup, vu qu'il n'y a pas besoin de mettre de soutien-gorge, on le voit super bien. Voilà, c'est encore un point en plus positif pour les personnes qui voudraient faire ça et qui se disent oui, mais j'ai une petite poitrine, ça fera pas joli. Au contraire, je trouve que ça souligne parfaitement et que du coup, vu qu'il n'y a pas besoin de soutien-gorge, on ne camoufle pas du tout en fait le tatouage et ça, c'est encore plus top. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra aider des personnes et, euh, et voilà, à s'accepter telles qu'elles sont et vraiment voir tout ce côté positif que maintenant je vois et que je ne voyais pas forcément à l'époque et j'ai aimé avoir des instruments comme ça, des personnes qui disaient à haute voix les choses et qui m'ont aidé dans ma démarche et j'espère pouvoir faire de même pour certaines personnes. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et j'espère que vous allez être en harmonie avec vous-même et surtout avec votre corps. Voilà, bisous bisous.